エルバフへと遡る。ここは最も有名な巨人族エルバフの戦士たちが住む島である。海の戦士？なんだそりゃ。どりゃ。ああ、出してみな。丁寧にお礼しなきゃならねえんだ。キャプテンキッド、相棒の殺戮武人キラーと共に参戦だ。来い、俺たちが相手をしてやる。 Franchement, l'arc Egg nous aura révélé plein de surprises. Après le géant d'effet qui a attaqué Marie-Joie, le clonage artificiel de certains personnages, l'annonce du sang artificiel permettant la réplication des fruits du démon, la révélation concernant les livres d'Ohara, les idées des Vegapunk, le tout premier nom révélé parmi les membres du Gorosei, Oda ne cesse de nous surprendre et cette fois-ci ce dernier nous présente les prémices de la Battle Royale annoncée aux fans de son œuvre. Mais aussi l'île d'Elbaf contrôlée par le Yonko, Shanks le roux. Yo les amis, c'est Dante-san, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1076 de One Piece. Et ce chapitre s'annonce très prometteur pour la suite de l'œuvre. Alors les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de la chaîne, à partager la vidéo à vos amis si celle-ci vous a plu. Comme je dis à chaque fois, toutes ces actions menées par vous m'aident énormément pour le référencement de la chaîne. Enfin bref, sur ce, plongeons dans cette review. Par ce chapitre, l'on peut interpréter le but de Shanks et affirmer que ses paroles prononcées au chapitre 1054 ne font que commencer. Shanks, ou plutôt le Big Boss, est lancé dans la course au One Piece. Déjà, nous pouvions supposer que Shanks était lié à Elbaf, et ce chapitre vient de le confirmer. De plus, depuis le début de One Piece, nous pouvons spéculer que les plus ambitieux sont ceux qui arrivent le plus loin possible. Et ces personnages auront été dépeints à plusieurs reprises par Oda. Et nous pouvons citer des personnages tels que Roger, Luffy, Barbe Noire, Kid et Law, mais il est un personnage qui restera mystérieux depuis le début de l'œuvre, allant jusqu'à se poser des questions sur ses réelles motivations. Et ce personnage n'est nul autre que Shanks le roux. Ce dernier est le pirate de toutes les générations, ayant rencontré les cadors du passé, formant le présent, et peut-être qu'il aura un impact sur le futur. On se souvient, au chapitre 1, Shanks sera montré par Oda comme étant quelqu'un de calme et pacifiste. De plus, après son incident avec le bandit Iguma, nous pensions tous que Shanks était contre le fait de se battre. Mais le sujet est plus complexe que ça, car en réalité ce dernier est un pirate voulant éviter toute violence inutile lorsqu'il n'y a pas besoin. Et cette mentalité sera de même pour son équipage entier, car lors de l'affrontement, Ben Beckman neutralisa les bandits sans nécessairement les tuer comparé à Lukuro. Mais si Lukuro a tué ce bandit, c'est parce que ce dernier avait tout simplement osé pointer son arme sur la tempe de son capitaine. Ainsi, les paroles évoquées de Shanks envers son second montreront que ce serait ce dernier qui aurait ôté le bras d'équipe, montrant clairement la puissance de cet équipage. Une chose très importante à souligner durant ce chapitre, nous constatons que le caractère du roux n'a absolument pas changé, car il est toujours montré comme lors du chapitre 1, quelqu'un de joyeux, apportant le bonheur autour de lui, libérant le cœur des opprimés. Et dans One Piece, nous savons que la seule personne capable de telle prouesse n'est nul autre que Luffy, ou plutôt Nika, le guerrier libérateur. Et il se pourrait que le roux partage un autre point commun avec Luffy, celle de pouvoir rassembler des alliés autour de lui. Ainsi ce dernier fait, les soldats de Elbaf, ses alliés. Et ces soldats ne sont pas n'importe qui, car ces soldats contiennent des géants.
Mais pas n'importe quel géant, l'on parle de Doré et Broggy, faisant partie des guerriers les plus puissants des mers, apparu pour la première fois au chapitre 117. Mais je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, durant le chapitre, Oda nous présente un personnage pouvant faire penser à Luffy au début du manga. Mais c'est loin d'être l'élément le plus intéressant. Car Oda fait un clin d'œil avec le viking et ça on peut le voir par son nez enfantin et son casque à cône trop grand pour lui. Et l'histoire de Vic le Viking ressemble en tout point à celle de One Piece, hormis le quart des fruits du démon. Pour la faire courte, c'est l'histoire d'un enfant souhaitant prendre la mer et s'embarquer dans des incroyables aventures. Mais bon, revenons au cas de Shanks. Ce dernier souhaite s'emparer des réels poneglyphes des Kid, faisant écho ainsi avec ses paroles prononcées au chapitre 1054. Mais nous savons que très peu de personnes peuvent déchiffrer les poneglyphes. Luffy dispose de Robin, Barbe Noire de Pudding, mais quant à Shanks, il n'y a personne qui peut l'aider dans cette tâche. Enfin, c'est ce que l'on peut penser. Par les révélations du chapitre 1066, nous savons aussi que tous les livres d'Ohara auraient été sauvés puis envoyés sur Elbaf. Par ce chapitre, l'on peut en déduire que Shanks est le protecteur de l'île. Alors tout comme les autres équipages, et si le roux était en mesure de pouvoir lire les poneglyphes. Mais en plus de ça, avoir connaissance de tous les secrets du monde de One Piece. Mais pour que les paroles de Barbe Blanche annoncées au chapitre 576 puissent voir le jour, ce dernier aura nécessairement besoin du One Piece entre ses mains. Même s'il est difficile de croire que Shanks puisse lire les poneglyphes, car étant enfant son capitaine eut besoin d'Oden, étant le seul à cette époque à pouvoir les traduire. Et laissez-moi vous rappeler que tous les chercheurs d'Ohara étaient en mesure de pouvoir lire les poneglyphes, chose qu'ils auront appris au fil du temps. Et rappelez-vous, certains l'auront peut-être oublié, mais dans le passé de Robin au chapitre 395, voyant les agents du gouvernement emmener sa mère, cette dernière dira qu'elle a travaillé du mieux que possible, ce qui lui aura permis de devenir une vraie archéologue. Ainsi, elle est maintenant capable de déchiffrer les poneglyphes. De plus, Momonosuke dira sur l'île de Zo que son père n'a pas eu le temps de lui apprendre à déchiffrer ses écritures, chose que ce dernier lui aura appris bien avant lui son père, Kotzaburo. Ainsi, tout prête à croire qu'avec des études, il est possible de pouvoir déchiffrer les écritures. Et nous le savons, Shanks est quelqu'un de très intelligent, alors il ne serait pas étonnant qu'il ait pris part des livres d'Ohara afin de pouvoir déchiffrer ses écritures. De ce fait, si Shanks réussit à s'emparer des poneglyphes de Kid, ce dernier aura tous les réels poneglyphes en sa possession pour Loftel. Car il ne faut pas oublier que Luffy aura partagé tous les réels poneglyphes à ses alliés d'Onigashima, Kid et Law. Alors, une fois qu'il aura cette pièce manquante en sa possession, il aura tout ce qu'il lui faut, lui permettant la conquête de Loftel et du One Piece. Et pour ceux qui diront qu'il manque toujours le 4e dernier réel poneglyphe, laissez-moi vous dire que pour moi, le dernier réel poneglyphe manquant se trouverait entre les mains de Shanks. L'on se souvient, dans le passé de Roger, il y avait un réel poneglyphe sur l'île des hommes poissons. Mais par je ne sais quel moyen, ce dernier aura été déplacé, et pour moi, le pirate qui aurait déplacé ce réel poneglyphe, ou plutôt le caché, ce serait Shanks. Mais franchement, je ne pense pas que Shanks souhaite réellement s'emparer du One Piece, mais plutôt que ce dernier protège la 4e pierre, obstruant la découverte du One Piece par un pirate lambda. Car même Roger dira qu'il est arrivé bien assez tôt. C'est pour cela que je pense que Shanks attend une personne précise, un pirate digne d'aller sur Loftel, avoir le One Piece et libérer tous les opprimés de ce monde, apportant la joie et le bonheur comme lui essaye de le faire. Car sur Elbaf, les habitants dansent au bruit du pas du roux. Lors du chapitre 1068, nous apprenons par le biais du CP0 que le CP5, le CP7 et le CP8 avaient disparu sur Egg, chose que nous ne pensons pas possible. Car pour nous les lecteurs, il s'agirait sûrement d'un plan du gouvernement mondial afin de pouvoir facilement éliminer le docteur. Ben, autant pour nous, ce chapitre confirme que le CP0 avait bel et bien raison. Ou plutôt la personne qui est à la disparition des membres du gouvernement est celui qui a kidnappé Vegapunk. Ainsi, pendant que le docteur mettait tout en œuvre pour réaliser ses projets et décoder les poneglyphes, il y avait un personnage dans l'ombre de ce dernier qui mettait tout en œuvre pour le faire échouer.
Même si nous savons que ce sera de courte durée, Luffy, Zoro, Lucci et Kaku forment finalement une alliance pour vaincre les Séraphins et les pacifistes. Mais Luffy montre clairement qu'il est au-dessus de Lucci et Kaku, car il dit ceci: sachant que vous n'êtes pas en mesure de me battre, si je vous libère, ne vous en prenez pas au docteur ainsi qu'à mes amis. Et par cette alliance provisoire, comme je l'ai énoncé lors des chapitres précédents, cela montre que la marine s'est extrêmement renforcée. Et cette puissance peut toujours s'accroître, car il ne faut pas oublier que les Séraphins sont toujours des enfants. Ainsi, imaginez s'ils grandissent. De plus, durant ce chapitre, Oda complète l'énigme concernant les fruits appartenant aux Séraphins. Car le Séraphin de Kuma dispose du même pouvoir que l'originel, seul de pouvoir comprimer l'air et l'envoyer. Quant à celui de Mio, il dispose du pouvoir de Daimon Joes. Ainsi, chaque pouvoir est caractéristique à leur personnalité et à leur trait de combat. Alors, quoi qu'il en soit, la Battle Royale annoncée par Oda a déjà commencé. Et les Mugi ne feront pas exception, car sur Egg, ils sont pris en chasse par l'entièreté du gouvernement mondial. Ainsi, Law, Kid, Garp, Marine et Luffy seront les quarts d'heure de cette Battle Royale qui changera la surface du monde.もうバレてもいいだろう。権力は足が速い。すぐに腐っちまうもんさ。